c'est des banalités ce que je dis, mais c'est vraiment une... Voilà. Et juste, parce que je sais qu'on est dans un continent africain et il y a nos amis africains qui sont aussi invités parmi nous. L'Afrique est la promesse d'une énergie humaine importante. Il faut construire le continent par des relations entre nous, remettre en chantier le panafricanisme et s'ouvrir à des partenariats avec tous les continents, s'il vous plaît. Je vais vous présenter... Alors... Ah non, je commence mal. Alors, c'est un projet... Oui, je prends... Alors, rénovation du centre de vacances RATP Tamaris. La RATP, qui est une des plus grandes entreprises françaises, donc, réseau des travaux, du transport en région parisienne, ils ont quelque chose qui fonctionne aussi en Algérie, c'est-à-dire le comité d'entreprise de la RATP ont construit des centres de vacances pour le personnel. Et il y en a 150 en France. Donc, ils ont lancé un concours et j'ai été lauréat du concours sur 5 sites et on m'a demandé si je pouvais assurer la mission assistance à la maîtrise d'ouvrage sur 4 et sur celui-ci, la maîtrise d'œuvre totale. C'est-à-dire, on fait vraiment... Mais c'est de la rénovation, donc c'est l'avenir en Europe, c'est de la rénovation. Nous, on peut construire. Donc on n'a pas à nous culpabiliser parce qu'on fait du béton. Même si, franchement, le béton, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais on peut construire aussi du béton, mais on réfléchit aussi à comment le faire et bien le faire. Donc, alors, il se situe à la Seine-sur-Mer, c'est dans le sud de la France. Et quand on est dans le sud de la France, on est juste de l'autre côté de la rive de la Méditerranée. Et comme on connaît parfaitement la rive sud, la rive nord, elle est très facile pour nous. Donc, on est... Alors, comment je fais? C'est ça. Voilà. Donc, le site, il est vraiment magnifique parce qu'on est sur une espèce de promontoire, on voit la mer. Et il est scindé en deux parties. Il y a cette partie-là qui est dédiée aux loisirs et cette partie qui est dédiée aux hébergements. Donc, il y a 72 studios, 12 mais ce n'est pas des maisons, c'est des petits bâtiments, avec des bâtiments collectifs, plus une piscine. Et donc je me suis mis à travailler. Moi je travaille toujours à la main, et bien sûr qu'on modélise, on fait du BIM, mais le travail à la main est vraiment essentiel. Donc ça c'est vraiment l'analyse. Voilà, là, en gros, les trames végétales, parce que la question du végétal, c'est pas juste pour faire, comme nous a dit notre ami sur le Washingtonia à Bomagas. Moi, je suis pas sûr que ce soit vraiment le Washingtonia qu'il faille faire, mais plutôt du micoulier ou du frêne, parce que l'ambre est beaucoup plus importante qu'un palmier, donc il faut... c'est pas... donc, analyse de la circulation, et puis on superpose les cartes pour vraiment essayer de voir comment on peut travailler sur les espaces extérieurs. Voilà, bon, c'est un plan de masse. Alors, les RATP avaient besoin d'ouvrir. Alors ça, c'est l'idée que j'ai eue lors du concours. Quand ils ont leur site, ils fonctionnent du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, et puis tout le reste du temps, il est fermé. Donc, je leur ai dit, mais pourquoi on n'ouvrirait pas le site aux habitants? C'est-à-dire, en gros, on est à la Seine-sur-Mer, et ben on fait profiter les gens. Et ça, la mairie a vraiment aimé l'idée. Donc, du coup, là, je travaillais avec eux directement sur le potentiel développement, parce qu'ils m'avaient demandé de réfléchir sur un centre de spa bien-être dans cette zone-là. Voilà, bon, après, c'est vraiment du dessin, je passe rapidement. C'est juste pour vous dire, voilà, l'architecture, c'est aussi des questions quotidiennes, c'est-à-dire comment améliorer les seuils, comment passer d'un espace vers un autre avec une certaine douceur, quelles sont les perspectives frontales ou des espèces de latéralité qu'on se crée. Et ça, c'est des choses qu'on connaît parfaitement ici, c'est-à-dire quand on fait l'analyse des Casbah, parce qu'il n'y a pas qu'une seule, il y en a tellement en Algérie. Enfin, tout ce travail-là de circulation, d'arpentage, de déambulation,
c'est vraiment la Méditerranée. Donc c'est vraiment important de revoir tous ces principes-là qui construisent l'architecture. Voilà, donc c'est des dessins que je fais, et puis voilà. Ensuite, bon, on travaille aussi sur la déco, on fait des prescriptions. Alors sur les matériaux, moi je suis pas... on fait le choix, là pour le coup, c'est vraiment le moins cher, et puis on l'accompagne. Donc il y a un travail aussi sur le budget. On n'est pas là pour augmenter ou faire des plus-values qui sont insupportables. Donc on essaie vraiment de tenir quand même les budgets et d'être le plus juste dans les préconisations qu'on fait. Voilà, bon, je fais passer. Donc ça, c'est un projet qui va commencer au mois de mars. Voilà. Et c'est de la rénovation. Hein. Donc pareil, une réflexion sur le paysage, comment on débétonise les sols pour essayer de travailler sur des sols perméables avec de la terre battue. Ça, c'est aussi des principes écologiques. Comment on se protège du soleil, ben, ça, c'est des principes que je développe aussi sur un autre projet. Le droit à l'ombre. Il faut de l'ombre, parce que la lumière, comme le préconisaient les Européens, ou Le Corbusier, pour ne pas le nommer, c'est quand même... dans la Méditerranée, c'est quand même pas c'est pas un point essentiel, quoi. Ensuite, alors ça c'est un projet que j'avais fait. J'étais avec un architecte irlandais, Christopher Green, et j'ai été appelé pour gérer ce projet avec l'architecte japonais Tadao Ando. C'est un centre d'art et d'œnologie, un centre de dégustation du vin. Et on est dans un domaine viticole qui fait 269 hectares. Et je me suis occupé aussi des implantations des grands artistes mondialement connus, Richard Serra, Shane Scully, Louise Bourgeois, des grands sculpteurs. Et donc je faisais un peu les implantations, c'est pas de l'urbanisme, mais une espèce de ruralité artistique. Donc ça s'appelle la promenade des vignes. Et puis un jour, le maître d'ouvrage qui est irlandais, qui s'appelle Paddy McKillen, nous avait demandé de réfléchir sur un hôtel 5 étoiles. Il avait demandé aussi à Jean Nouvel de réfléchir en même temps, et Jean Nouvel avait placé l'hôtel ici, et moi j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai sillonné tout le domaine, et j'ai placé l'hôtel à un endroit un peu plus vers là, qui est sur une butte, et on a une vue panoramique sur le Luberon, la montagne du Luberon, qui est vraiment magnifique. Et c'est donc voilà, le projet d'hôtel, il est là. Et là, pareil, revisiter la Méditerranée. Comment on fait des arrière-cours qui permettent d'entrer et faire un seuil. Le seuil, on grade. En fait, quand on accède à la maison, il y a toujours cette notion de seuil, de gradation. C'est-à-dire, je n'arrive pas directement dans l'espace intime, mais je passe par un espace semi-collectif pour aller vers l'espace intime. Donc, ce projet est réalisé. Donc ça, c'est le centre d'art et d'œnologie, avec Tadao Ando. Celui-ci. C'est ce principe, une pergola qui me permet d'être à l'abri du soleil. Voilà. Donc ça, on le voit sur les plans. Toutes les pergolas sont là. Et ça nous permet de desservir. Ce sont des mondes orientés, mais comme on n'a pas besoin d'énormément de lumière, donc ça nous permet, nous, d'avoir vraiment des vues lointaines. Au monde orienté, c'est quand même plus agréable. Voilà, donc ça, c'est la réalisation. Voilà, donc c'est... Ah, pardon, je suis en train de faire quoi? Excusez-moi. Hein? Comment? Tu peux annuler? J'ai appuyé sur annuler. Ok. Voilà. Et moi, je suis mes chantiers, donc j'aime bien aussi gérer les détails sur les chantiers. Donc ça m'arrive de dessiner sur les chantiers ce qui doit être fait par les compagnons. Donc il y a une connaissance vraiment de l'architecture, c'est aussi un retour d'expérience des chantiers. Ça, c'est un hôtel que j'ai fait. J'ai été chef de projet de l'agence Claude Vasconi à Paris. Donc c'est pour montrer, en fait, l'élan architectural, c'est aussi du tourisme. Et notre pays a besoin.
Mais il ne faut pas faire du tourisme de masse, il faut faire du tourisme, mais vraiment du sur-mesure, avec des immersions culturelles, pour que les gens découvrent ce que nous sommes culturellement. Parce que quand on vient, on s'installe, mais on ignore complètement de ce qui voilà, de notre culture. Maintenant, on peut venir visiter et on repart. Hein. Donc, ça, la même chose. Les lois architecturales, l'architecture, elle a un rôle quand on traite, par exemple, la question des mobilités, la question des gares. Je pense que le territoire nécessite une irrigation, c'est-à-dire d'est en ouest, du nord au sud. On a besoin qu'il y ait des haltes à tous les endroits. Pour que, à Naba, par exemple, à Naba-Alger, un TGV, ça peut être vraiment la plus belle chose qui puisse arriver. On n'arrive pas du tout à trouver un billet d'avion parce qu'il y a un événement. Et ça, pour désengorger, la meilleure chose, ce qu'a fait l'Iran en 1985 en faisant appel aux Allemands, ils ont irrigué tout le territoire iranien. Donc c'est important, même d'un point de vue industriel. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui, la culture de la tomate dans le sud, soit on a des usines sur place pour pouvoir transformer, ou bien il faut qu'on ait des moyens d'acheminement de toute cette culture-là vers le nord. Mais le train, il n'y a pas mieux. Donc oui, ça c'est pareil, toujours avec Vasconi, c'est la gare d'Amiens. Ensuite, c'est un concours de tram-train. Et ça, c'est avec l'agence AREP, qui est la plus grande agence d'architecture spécialisée dans les gares en France. Donc j'ai été directeur technique pendant 1 an et demi et j'ai dessiné entièrement cette gare-là. Et ça fonctionne très bien. C'était, en gros, ils sont passés vers les nouvelles gares avec des concepts nouveaux, parce qu'avant c'était vraiment la gare, la halte avec la zone des voyageurs et puis des choses pour acheter. Et maintenant, ça devient quasiment un lieu où on peut lire, on peut y rester. Donc la gare devient un lieu, non pas de transition, mais un lieu où on peut demeurer aussi. Et puis j'arrive à un projet. J'ai commencé il y a quelques mois. C'est un privé qui est propriétaire d'un grand terrain, immense terrain, du côté de Tness. Il faut qu'il fasse quelque chose, parce que le tourisme est aidé par l'État. Et il m'a demandé de réfléchir sur quelque chose, mais quelque chose qui générait des kilomètres carrés. Et moi, je lui ai dit, je ne suis pas l'architecte pour faire ça. Moi, j'aime bien réfléchir, parce que la phrase de Margaret Yourcenar, elle m'obsède. C'est-à-dire, quand on intervient sur un lieu, si on ne le magnifie pas, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine. Et donc, j'ai travaillé avec... Donc ça, c'est le site. Hein. Donc, la Casbah de Ténès est là. Et on est sur tout ça. Et là encore, je peux aller jusqu'à la frontière marocaine, jusqu'à tout ce territoire-là, a besoin d'être vu, mais il n'a pas besoin d'être saccagé. Et un peu plus loin, en arrière, en revenant vers Cherchel, le Gouraya ou Damous, il y a un immense projet. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, ou peut-être vous avez dû. Là, ce sont les travaux d'Hercule. Donc, il faut vraiment rendre à la nature ce qu'elle nous demande, parce que la nature nous nourrit, mais il ne faut pas qu'on en abuse d'elle. Et bien sûr qu'un client, quand il vient vous voir, il construit des kilomètres carrés ou des mètres carrés, il faut que ça soit rentable pour lui. Donc on essaye de jongler avec. Je ne sais pas si on voit bien. Bon, il y a un travail sur le relief, il y a un travail sur la densité. Alors c'est vrai que quand on fait ça, pour eux, c'est pas rentable. Vraiment pas rentable. Mais moi, je défends l'idée que c'est pas parce que c'est pas rentable que c'est mauvais. Il faut que ça soit, mais digne de ce site-là. Il faut faire des choses qui correspondent à l'atmosphère de ces lieux. Et pareil, donc ça passe toujours par du dessin à la main, des croquis d'intention. Ensuite, là, on élabore le programme. Ensuite, il y a des principes. C'est un immense terrain, donc il y a 24 hectares.
24 hectares, moi j'ai aucune maîtrise sur ce que... Mais par contre, il y a des principes, on se projette. Mais si on doit réaliser ce que je lui ai dit, il faut faire des phases. Si on doit réaliser, on peut commencer par exemple sur un principe qui est celui-ci. On oriente toutes les vues vers la mer. On a un espace de circulation et l'espace de circulation devient une rue. Alors si elle est à même le sol, bah c'est bien, c'est la rue même. Si elle est à un étage, bah c'est une rue verticale et ça permet en gros on croise les personnes. On a un voisinage négocié. Donc voilà, c'est des principes. Je sais pas. Et puis là, pareil. L'idée c'est comment on fait disparaître les bâtiments. Parce que la nature, elle suscite elle nous demande de la respecter. Alors bien sûr, c'est Google qui nous permet de faire ça, hein, c'est-à-dire je regarde et puis après j'ai fait une espèce de skyline qui me permet d'expliquer comment on peut monter, comment on peut descendre, et puis jusqu'à un promontoire où je mets un restaurant panoramique. Voilà, donc ça c'est une axonométrie. Donc il y a ici, c'est un petit village qui permet à des familles de venir par la proximité du village existant. Ensuite, on a un hôtel. Là, c'est de l'appart-hôtel, mais en même temps, ça permet par exemple à des joueurs de foot, enfin à des sportifs de venir en mettant un centre de thalassothérapie. Par exemple, je sais que les joueurs de l'équipe nationale ou des clubs qui peuvent se permettre ne trouvent pas des endroits, ils vont partir en Tunisie ou au Portugal. Donc l'idée, c'est de fabriquer quelque chose qui devient des pôles d'attraction. Ensuite, il y a des villas. Ce sont des villégiatures. Ça permet à des gens qui ont les moyens d'acheter. Ils peuvent habiter à l'année, mais comme ils peuvent aussi aller pendant les vacances ou quand ils veulent. Ensuite, il y a le parcours commence là et on aboutit au restaurant qui est une espèce de promontoire. On voit le mont de... non, c'est pas le mont Chenois, c'est un peu plus loin. Et puis des croquis, par exemple, sur le travail du sol. Parce que quand un client vous demande de faire ça, il voit tout de suite du béton. Et là, il y a une réflexion sur comment on récupère les eaux pluviales, parce que toute l'eau qui va ruisseler, elle va vers la mer. Donc il y a un système de récupération des eaux et puis un traitement. Ensuite, le traitement au sol se fait avec de la terre battue et pas de goudron. Et voilà. Et j'ai une vidéo c'est vraiment un essai qu'on a fait pour montrer le projet. Donc, si tu peux la lancer. Je vais juste vous raconter parce que la vidéo, le propriétaire du terrain, il a une petite cabane. C'est une petite maison en ruine. Et il m'a raconté par ses souvenirs comment elle était. Il m'a raconté par ses souvenirs les étés qu'il passait là-bas. Je me suis dit, est-ce qu'on peut... Ça, c'est des textes que j'avais écrits sur la mémoire, parce que l'architecture, c'est vraiment un rappel de souvenirs. Donc il y a toute une construction comme ça, en rapport à cette ruine, et à partir de cette ruine, on réhabite tout ce lieu, mais en faisant venir des gens. C'est-à-dire, on n'est pas seul élu dans ce lieu, mais on permet une certaine hospitalité pour que les gens viennent. Il y a un son. Hein. Il y a un son. Oui. Reviens en arrière, s'il te plaît. Face à la mer, Athénée, au cœur d'un littoral, baigné par la lumière dorée du soleil couchant, se dresse une ruine oubliée. Face à la mer, perdue dans la végétation sauvage, elle murmure encore les histoires du passé. Se souvenir, c'est apprendre à habiter. Dans ces murs silencieux, les traces du passé attendent de renaître. Ici, chaque fragment est une mémoire vivante. L'architecture comme rappel, un art de bâtir des aides-mémoires. Ici, les murs anciens s'élèvent à nouveau, résonnant d'une nouvelle vie, et toujours fidèle à l'âme du lieu. L'espace n'est pas un vide à remplir.
mais un lien subtil entre le boom énergie. Villa Salane, sentier de promenade, hôtel et marchés artisanaux. Chaque élément invite au bien-être, à la découverte et à la méditation. Là où ciel et mer se rencontrent, le restaurant panoramique s'élève, gardien des paysages infinis. Entre pierres millénaires et parois vitrées, il offre une vue où passé et avenir se croisent dans une harmonie parfaite. Apprendre à être chez soi, c'est l'art de vivre. Ici, à Ténèse, l'homme et l'architecture trouvent leur équilibre. Alors, le Rougi, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Abdelrahim Kebab. C'est vraiment quelqu'un, pareil, je travaille avec qui il connaît. Même en France, j'essaie de travailler avec les nôtres. Donc c'est aussi une façon d'aider. C'est-à-dire, notre algérianité, elle se conjugue aussi dans l'intime. C'est-à-dire, l'hospitalité, c'est bien, mais aider les siens, c'est aussi important. Donc c'est vraiment important. Donc, on a travaillé sur des projets avec la RATP. Franchement, il a fait un travail extraordinaire. Et puis, je lui ai dit, c'est pas grave, il y a plein de choses qui manquent, mais on va quand même faire. Et puis, pareil, la fille, la voix. J'ai écrit le scénario, mais le texte, il y a quand même des choses qui ne sont pas pareil, c'est une Algérienne, ils sont tous les deux à Marseille. Donc, l'idée, c'est aussi, tisser du lien. Ça nous permettra de nous connaître. Et puis, je pense que de même source, on peut avoir des contradictions, mais avoir un point de vue, c'est quand même très important. Penser, c'est pas aussi dangereux que de ne pas penser. Merci à vous, merci à tous les... Vraiment, vous êtes extraordinaires parce que vous faites un accueil. Moi, j'ai jamais vu un accueil aussi. Des fois, je me doute, je me dis, mais non, mais ils font trop. Les gens d'Annaba, ils sont... Vous êtes dans le trop, mais j'aime. Parce que franchement, en Kabylie, c'est pas du tout le même accueil. Hein.